Bonjour à tous. Bon, j'ai le plaisir de vous retrouver sur un live duo aujourd'hui où j'ai le bonheur d'inviter Sandra qui est une utilisatrice de Métamorphosis. Donc j'ai hâte d'avoir son retour d'expérience de comment elle utilise cet oracle au quotidien. Et comme à chaque fois, voilà, sur les live duo, il y a l'attente de la personne en direct. Donc pour l'instant, je ne vois toujours pas Sandra, mais avant de démarrer, de plonger pleinement avec elle, c'est assez drôle au niveau des dates. Justement, là, ça fait pile un an, voilà, que j'ai démarré l'aventure Métamorphosis, en tout cas l'aventure sur le crowdfunding et l'auto-édition. Donc ça m'a refait un reset un peu d'une année en arrière de tout ce qui s'est passé depuis un an et de toutes les personnes qui ont rejoint cette aventure-là au niveau de l'oracle et du photolangage. Donc j'espère que là on aura l'opportunité de vous en parler à deux avec Sandra qui est là aussi depuis un certain temps dans l'aventure en exploratrice intérieure de ça. Donc pour l'instant je ne vois toujours pas Sandra. Donc pour revenir sur Métamorphosis, c'est ce qui s'est passé depuis un an. J'ai l'impression qu'il s'est passé des millions de choses tellement... Bon, je fais attention aux personnes qui arrivent, mais surtout si Sandra arrive pour accepter, bien évidemment. En tout cas, l'aventure d'une auto-édition aussi, ça, je pourrais en faire un live particulier un jour. Parce que typiquement, ça a été un vrai challenge aussi. De l'envie, de la conception, de la réalisation, de faire les maquettes et de voir comment ça se passe. Et puis après... de se lancer dans cette aventure d'auto-édition qui a un certain coût aussi. Et c'est pour ça que j'avais lancé un crowdfunding, mais au-delà de l'aspect pécunier, on va dire, de la chose, de se lancer là-dedans, c'est aussi tout le côté entrepreneurial et collectif qui m'a intéressée, le fait d'avoir des gens dans cette aventure, de voir à quel point les énergies ont matché, à quel point ça m'a permis de rencontrer aussi de magnifiques personnes. Et ouais, je suis vraiment reconnaissante de ce parcours qui s'est fait en une année. Bon, alors là, je regarde, mais Sandra n'est toujours pas là. Donc, de toute façon, on en parlera toutes les deux quand elle sera ici, mais... le challenge de lancer un projet en solo, de lancer un projet en auto-édition et de faire naître un projet. Alors, moi, il y a très très longtemps, voilà, j'étais graphiste et j'étais graphiste dans le web et quelque part, j'ai rarement eu des choses qui ont été imprimées, matérialisées et dans le concret. Et là, de m'être lancée dans l'auto-édition de Métamorphosis, il y avait quelque chose de très symbolique aussi sur le fait d'ancrer dans la matière. Ah, ça y est, je vois que Sandra arrive. Donc, voir la demande, accepter. Devrait arriver d'ici peu. Ouais, ça, c'est toujours le questionnement du direct, mais moi, en tout cas, j'ai accepté de mon côté. Ça y est. Coucou, salut Sandra. Alors, Attends, je réajuste le son. Je mets tout au maximum pour bien t'entendre. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien, toi? alors, moi, je t'entends bien, mais j'ai un souci avec Instagram actuellement et je ne te vois pas, mais je t'entends bien. Donc, j'ai D'accord. un écran noir, mais je sais qu'en fait, ensuite, quand c'est partagé, on nous voit bien toutes les Oui, deux. moi, je Donc, te vois parfaitement bien. Ouais. bon, bah, Ok, bon, ça va, on se connaît et tu te oui, connecteras à ma voix c'est ça. et ça se fera autrement. Mais en tout cas, merci d'être là. Euh, Hello Marion. pendant que tu étais en train d'arriver, du coup, j'allais dire, je meublais la tente, mais c'est surtout, je faisais un marche arrière. Je me disais, ah, c'est drôle que le timing de l'interview soit aujourd'hui avec toi, puisque en fait, ça fait tout juste un an que j'ai lancé le crowdfunding. Et je trouve ça beau au final que voilà, de fil en aiguille, ce soit quelque part toi qui soit sur cette date un peu symbolique des un an de l'aventure.
Oui, c'est vrai que du coup, je me souviens de cette aventure. Je me souviens aussi que c'est à peu près à cette période-là, un petit peu avant que j'avais découvert ton univers et qui tu étais aussi. Et du coup, je me souviens de ces étapes que tu as traversées et ces moments qu'on a pu aussi partager à plusieurs moments en fait En fois, de là où tu en étais. mm. Ouais, 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 c'est ce que je disais juste avant que tu partages. C'était drôle de voir le côté, oui, le côté pointillé de comment tu as été là dans l'aventure plutôt dès le début. Et en off, on va dire, tu as été un soutien aussi pour moi avec grand plaisir. euh, très puissant parce que c'est ce que je disais. Moi, c'était un projet, une aventure d'un projet solo vers du collectif. Et clairement, quand j'ai commencé à avoir les premiers rebonds et les premiers retours, bah voilà, c'est quelque chose qui encourage et qui donne envie de continuer. Et tu as fait partie de celles et ceux, en tout cas, tu as vraiment fait partie de celles qui bien avant de l'avoir matériellement, en tout cas, ont été là sur le relais, sur la vibration, sur ce que tu ressentais des cartes, d'avoir plongé dedans et d'avoir déjà expérimenté. Et puis après, voilà, quand tu l'as eu, tu m'as fait des retours à de nombreuses reprises et c'est chouette. Et justement, voilà, aujourd'hui, je t'ai invité pour ça en tant que Sandra, toi, Sandra coach pétille aussi. Mais en tout cas, ouais, comment toi, tu as découvert Métamorphosis, comment tu te l'es approprié? Enfin voilà, j'ai plein de petites questions, même sur certaines, je sais, on en a parlé, mais je sais qu'à chaque fois, je découvre toujours bien plus. Enfin, les gens me donnent une petite partie de l'iceberg en général. En fait, Métamorphosis, oui, comme tu le disais et comme tu l'as partagé, c'est quelque chose que justement j'ai embarqué dans ce voyage. Moi, j'aime beaucoup la notion de voyage. J'ai embarqué dans ce voyage dès le début, avant même en fait que ça prenne la forme que ça a là. Et en fait, je me rends compte que c'est ce qui c'est ce qui pétille pour moi beaucoup, c'est d'être connecté en fait à ce qui me fait vibrer. Et donc du coup, ça a été un grand plaisir évidemment de pouvoir être présente et voir justement comment ce projet qui mêle tellement de choses et pas seulement quelque chose d'artistique. Et je sais qu'on en a parlé il y a pas longtemps aussi, mais Métamorphosis, je le qualifie pas comme un oracle, je le qualifie pas comme un jeu de cartes, je le qualifie pas en fait tellement c'est quelque chose qui est là. Et alors je vais essayer de mettre des mots dans ce live, essayer de quand même vous partager aussi autour de ça, mais c'est vrai que en fait il y a des espaces, il y a des voyages, il y a des projets, il y a des outils, enfin des pratiques auxquelles en fait on se connecte bien avant euh, de les avoir entre les mains, par exemple pour Métamorphosis en fait. Et du coup, ça a été vraiment quelque chose de bah, d'évident, voilà, une évidence. Et et puis évidemment après, une fois que quand je l'ai reçu, ça a été une découverte parce que en fait, je ne savais pas à quoi m'attendre. Il n'y avait pas d'attente nourrie en mode voilà, je vais absolument, grâce à ça, je vais atteindre ça. Il n'y avait aucune attente qui était nourrie, si ce n'était celle de justement profiter de chaque instant que j'aurais en fait eu à vivre avec Métamorphosis. Et donc du coup, tout de suite, oui, je t'ai fait pas mal de retours. Je me souviens que ce soit au Nouvel An, que ce soit à la plage, enfin, parce que en fait, Métamorphosis m'a aussi accompagnée dans mes propres voyages à moi, dans mes escapades, dans mes moments de danse aussi. J'ai aussi, du coup, ce que tu avais proposé sur l'espace, suivi à mon rythme, justement, des méditations qui permettaient aussi d'aller connecter, d'aller connecter encore plus, en fait, Ouais. à ce qui était
métamorphosis et ce que ça m'a apporté. Donc, je sais plus exactement quelle était ta question, mais voilà ce qui me vient. Ouais, ma question, c'était ton utilisation, tes utilisations, Oui, comment tu l'as intégré dans ton univers. Alors après, moi, effectivement, quand tu as dit, moi, j'ai des images qui me reviennent quand tu l'as utilisé en bord de mer, quand tu l'as amené avec toi, que tu l'as fait vivre avec ces éléments. Enfin, oui. je sais que moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la nature, et j'étais vraiment contente que tu te l'appropries. L'idée, c'est vraiment ça, que chacun se l'approprie à sa manière d'être, de faire. Et puis moi, j'ouvre les espaces, c'est ce que tu disais, j'invite, j'incite à certains types de voyages, mais après, à chacun, chacune de le faire vibrer avec son univers. Et comme je le disais il n'y a pas si longtemps, pour moi, c'est vraiment un activateur. En fait, il y a quelque chose de ouais, Bah, qui vient ouvrir. Mm. oui, bah, en fait, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti. Et tu vois, là, je les ai dans les mains. Ces cartes, je les ai dans les mains. Et je vous invite vraiment à découvrir. Vraiment. Parce que, bah, en fait, il y a une vibration dans chacune d'entre elles. Et tout ensemble, elles transmettent une énergie. Alors bien sûr, j'y suis connectée au cœur et dans ta question concernant la vibration et mon utilisation, bah, par exemple, oui, je suis face à la mer et je vais fermer les yeux, je vais respirer. Alors la respiration, c'est quelque chose de très important pour moi et je vais revenir justement en mon centre, je vais calmer mon système nerveux, je vais être présente au moment et, euh, et je vais juste tirer une carte ou deux ou trois ou les ou les mélanger comme ça et laisser venir celles qui doivent venir. Et puis ensuite, j'aime en fait regarder une carte, mais la regarder sous plein d'angles différents. Et ce qui fait que ça m'apporte encore d'autres compréhensions, d'autres messages en fait. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans mon utilisation, c'est bah, justement une carte que je veux tirer aujourd'hui euh, et que je vais regarder d'une certaine façon. Eh bien, dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, 10 ans, quand je retirerai peut-être la même carte, eh bien, j'aurai encore autre chose. Il y a une nouvelle Et signification. Pour moi, c'est c'est ça. ça qui est beau, en Mm. fait. Ouais, je te rejoins totalement et c'est bien que tu nommes, et je crois l'avoir dit à plusieurs endroits, mais typiquement le fait qu'il y ait plusieurs lectures et plusieurs sens de lecture. Parce que typiquement, moi, les dessins, là, je viens d'en prendre un au hasard, mais les dessins qui, enfin, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, on va dire, le contexte, mais pour la plupart ont été réalisés en état de conscience ou modifié, dans des process que j'ai moi-même traversés, où il y a eu énormément la danse et le mouvement dansé autour de ces cartes, ce qui fait qu'ils sont effectivement très chargés de parcours que j'ai pu avoir, de mouvements, et moi, ma pratique artistique est effectivement énormément dans le corps. Et ces dessins, ils ont été réalisés dans tous les sens, en fait. Moi, quand je dessine, je prends un format et je tourne autour. Donc, en fait, il y a plusieurs types de lecture. Et typiquement, c'est ce qui se ressent aussi. On peut se dire, il y a je vais dire face A, face B, c'est même pas ça. Il y a quatre côtés, un peu comme pourrait y avoir un cube avec le côté multifacette de l'œil est attiré à un endroit et quand on regarde dans un autre sens, il y a un mouvement qui prend une direction totalement différente et qui impulse à l'intérieur une autre dynamique. Et c'est ça, je trouve, pour moi, qui est important d'aller chercher, et c'est ce que tu nommais juste avant, le fait de voir comment ça résonne à l'intérieur du corps et de comment une Mm. vibration, une couleur peut nous emmener et suivant de comment on la regarde. Et c'est exactement la même chose de la perception qu'on a du monde qui nous entoure, de quel angle on a. Et ben, c'est pareil sur les cartes, de quel angle j'ai aujourd'hui, de comment je regarde, de ce qui vient vibrer et de ce qui m'appelle. Et toi, tu te l'es approprié tout de suite, bien avant que je parle de tout ça, en fait. Et c'est chouette parce qu'il y a la partie iceberg, justement, de tout ce que je peux nommer petit à petit dans l'espace notice.
qui est riche pour certains, pauvre pour d'autres, déconcertant, rempli, enfin voilà, parce que chacun, justement, on arrive avec une idée précise ou pas. Mais en tout cas, moi, l'idée de le faire peut-être encore évoluer suivant les retours et j'allais dire, les manques, mais je ne veux pas être sur la notion de manque, mais en tout cas, euh, les endroits qui ont besoin d'être mis en lumière, voilà, un peu plus pour activer justement plus. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu soulignes parce que ben, là, tu vois, j'en ai une qui était là au-dessus. Ah oui. Et c'est clair que cette carte, vous pouvez la, la voir, la, la ressentir, enfin, vous y connecter dans tous les sens. Bon, là, en plus, il y a un S, j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette notion de mouvement. Et aussi, comme tu dis, ça, c'est aussi bah, des œuvres, en fait. Pour moi, chaque carte est une œuvre d'art pleinement et c'est ce que tu as créé. Donc, je trouve que Métamorphosis, c'est un des jeux de cartes, oracle, un des outils que j'ai le plus puissant, justement, peut-être même, parce que, parce que déjà, j'en sais, j'en connais aussi bah, la construction. Et même si voilà, ce sont des dessins que tu as déjà depuis un petit moment, mais c'est voilà, comme tu le dis, des choses que tu as traversées et ça transmet, même au-delà en fait du temps, de l'espace, du temps, de l'espace, voilà, de lieu en fait. Et c'est pour ça que voilà, je souhaite évidemment à ce que Métamorphosis puisse voyager à travers le monde pour justement transmettre. Et il n'y a pas forcément, alors à mon sens, à moi évidemment, dans mon utilisation, besoin d'une notice. Parce que cette notice, elle peut venir rassurer, elle amène beaucoup de choses, et puis j'ai pu découvrir aussi ce que tu proposes. Et, euh, et ça vient évidemment agrémenter, et comme tu dis, c'est pas parce qu'il manque quelque chose. Ce sont des choses naturellement que tu viens agrémenter en fait, suite au retour de toutes les personnes qui utilisent au quotidien, de temps en temps, Métamorphosis. Et, euh, et c'est vrai que par exemple pour les personnes que j'accompagne, j'aime beaucoup en fait simplement leur proposer une carte à tirer aussi et à se connecter. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est mouvement aussi, mais tout ce qui est sens, les sens de la sensualité de cette connexion-là par le corps. Et en effet, les messages que les personnes que j'ai le plaisir d'accompagner euh, décrivent, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose et c'est tellement personnel, c'est tellement individuel, c'est tellement unique que du coup, en fait, on peut pas se lasser d'un outil comme Métamorphosis parce que, à mon sens, en fait, on est dans une utilisation qui est tellement intuitive, qui est tellement unique et personnelle, que du coup, bah, comme je le disais tout à l'heure, une carte aujourd'hui, celle-ci par exemple, eh bien demain, dans une semaine, dans 10 ans, elle viendra m'apporter encore autre chose. Donc c'est quelque chose qui est même indémodable en fait. Ah, on peut avoir des infos cachées via les cartes qu'on n'aurait pas vues forcément ou eu autrement. Bah oui, bien évidemment. Mm. Ouais, oui, oui, C'est ça. c'est tout l'intérêt de laisser les choses venir à soi, de laisser venir l'intuition. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas voulu avoir de texte associé. Et c'est là où je sais que pour certaines personnes, ça peut être déroutant. Mais c'est un vrai choix puisque je crois de manière globale, j'aime que chacun s'approprie les choses, euh, se dévoile par rapport à sa propre histoire. Et effectivement, si on ne va pas chercher à l'intérieur, si c'est moi qui donne toutes les clés, parce qu'il y en a des clés dans chaque dessin, mais il y aurait quelque chose de passif. Pour moi, on va dire la vibration des couleurs, le mouvement et de ce que je peux emmener à côté sur les invitations créatives de mouvement, d'écriture ou de choses comme ça, viennent délivrer autrement. Et c'est ce que, enfin, en tout cas, je t'ai vu, toi, te l'approprier
d'une main de maître, on va dire. Enfin, en tout cas, j'étais comme un poisson dans l'eau. Voilà, c'était le côté très. J'ai vu le côté très très fluide chez toi de voilà, te l'approprier, d'être en multi-support, multi-espace pour toi, pour plein d'autres choses. Alors, il y a un petit Ouais. message, c'est quoi une image? Je parle via les symboles, les archétypes, ça peut mettre le mental en off. Mais oui, c'est tout l'intérêt pour moi de. C'est ce qui m'importe le plus, en fait, de mettre le mental en off, clairement. C'est pour ça qu'il est si important, je pense, de repasser par le corps, par les sensations. Et là, tu vas me rejoindre, Sandra, bien évidemment, sur les sensations, sur le sensoriel, Totalement. sur le corporel qui chante volontiers le mental, qui est trop souvent, à mon goût, utilisé, alors à titre perso ou au collectif, et ce qui n'empêche pas de mettre de la conscience, mais la conscience, elle passe pas de la tête à la compréhension, mais de la compréhension du cœur et du corps, et qui vient après à ouvrir, pour moi, une conscience autre. Euh, Mais je trouve ça intéressant. Et puis, du coup, les commentaires ici aussi, c'est tellement ça, en fait. Tu as parlé à un moment donné même de l'écriture. mm, Et je sais que tu avais proposé justement une exploration de métamorphosis d'une certaine façon. Et en fait, je me la suis réappropriée à ma façon. mm, Parce que justement, j'avais besoin en fait de me connecter à cette façon de l'observer. Mais il y avait quelque chose qui, pour moi, était plus juste d'une autre façon. Je ne saurais plus donner exactement le détail qui a fait la différence, mais en soi, je crois que tu nous avais invité à tirer une carte ou à visualiser une carte. Et en fait, je crois que c'était au début et forcément, je les connais pas en fait. mm, mm. Toutes, c'est tout à fait normal. Et en fait, j'avais tiré une carte avant et j'en avais tiré une en fait les yeux fermés. Et j'ai testé les deux façons en fait de me connecter à cette carte, à ces deux cartes. Et ça a été quelque chose en fait, voilà, le mental il est resté de côté et, euh, et j'ai pu laisser libre cours à la créativité puis à l'écriture intuitive d'une façon tellement fluide que du coup je sais que bah voilà, c'est une des utilisations que j'aime beaucoup en fait pour pouvoir vraiment s'appuyer sur des, je sais même pas s'appuyer, c'est ouais, c'est ça, c'est sur le chemin ce chemin-là en fait. Ce sont des soutiens, mais on est libre justement. Et cette notion de liberté, elle est très très chère à mon cœur. Et donc c'est vrai qu'en fait, ça amène quelque chose d'incroyable. Et en parlant comme ça et en m'entendant l'exprimer, je me dis que, ben oui, je l'ai pas encore intégré tout le temps, enfin forcément, puisque je le fais intuitivement dans mes accompagnements, dans mes espaces. Mais je sens en fait que sa place vient se mettre naturellement, petit à petit, pour que je puisse vraiment en retirer l'essentiel et que surtout que les personnes qui sont dans mes espaces puissent s'en bénéficier vraiment pleinement. mm. Donc, Moi, ce qui me vient, c'est le fait de trouver tes propres protocoles. Un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai ouvert des portes et en parlant de protocole, justement, moi, j'utilise beaucoup le Life Art Process qui utilise notamment le mouvement dansé, l'écriture et le dessin. Donc, c'est une réappropriation, moi aussi, autour de Métamorphosis et du Life Art, de comment chanter le mental pour avoir accès à quelque chose d'autre. Et l'idée, justement, en jonglant de mille et une manières qu'il est possible de le faire avec Métamorphosis, bah, c'est toi qui trouveras ton ou tes protocoles de euh, comment tu as envie d'aller chercher ou mettre en exergue certaines choses chez les personnes que tu accompagnes ou j'imagine quand tu vas intégrer le breathwork. Bah, moi, j'y vois des ponts évidents aussi. Enfin, en tout cas, y a, c'est ça que je trouve chouette, c'est un outil, mais une fois de plus, le mot outil est cloisonnant. Et moi, comme toi, à chaque fois, clairement, le cadre vient yes. exploser, mais exploser gentiment, mais en tout cas, en sortir et pas être enfermé. Et C'est ça. c'est un outil qui est bien plus qu'un outil, puisque c'est un contenant qui peut
Ouais, qui peut être le... Ouais, je crois que c'est le mot qui me vient, mais il y a des jours où je suis monomaniaque sur les mots. Là, aujourd'hui, c'est activateur. Voilà, qui est activateur de la propre puissance de chacun, en fait, et des propres outils. C'est quand, moi, je sais que je dis souvent que je suis Mary Poppins avec toutes mes couleurs, mes boîtes à outils, mes formations diverses et variées, mais je ne suis pas mes outils. Où c'est la succession de tout ça qui fait que je suis ça, puisque je suis ce que je suis. Moi, j'allais dire, là, je pars loin, mais en même temps, c'est ce qui vibre pour moi avec toi aussi, Sandra. C'est ce côté euh, riche et de C'est ça, multifacettes. Et mais tellement. il y a tellement de manières de l'utiliser, tellement de manières de ressentir, tellement de manières de Et percevoir. c'est exact, 100% d'accord, c'est ce qu'on en fait. Mais en fait, c'est tellement ça, parce que euh, je me suis jamais sentie autant libérée que du moment où j'ai pris en fait la liberté de me sentir libre vraiment. Alors, ça peut être une phrase un peu toute faite comme ça, sortie un peu perchée, Je sais que c'est ta mais plus. tu parles de tu parles de ces cases, tu parles de tout ce qui, bah justement, en fait, ça va encore cloisonner. C'est pour ça que Métamorphosis, je ne le qualifie pas comme, euh, oui, il est à côté de mes oracles, voilà. Mais les oracles sont des oracles. Les cartes sont des cartes. Enfin, j'ai pas de tarot, mais voilà, en fait, chaque outil. Et encore une fois, cette définition, moi aussi, c'est vrai que les mots ont aussi beaucoup d'importance pour moi. Mais c'est vrai que ça va au-delà en fait de tout ça. Ça va au-delà d'un mot, d'un outil, d'une façon de faire parce que comme tu le dis et puis on pourrait le répéter encore longtemps, mais c'est vrai que on s'approprie en fait. Et comme je disais, je me suis jamais sentie aussi libre, libérée que quand j'ai créé mon propre, enfin, protocole, ma propre méthode à moi, celle avec laquelle en fait j'accompagne aujourd'hui les personnes. J'accompagnais déjà sous cette forme-là, mais aujourd'hui en fait, même si j'y ai mis des mots, comme je l'appelle moi ma méthode SSP, mais ma méthode SSP, oui, elle est basée aussi sur l'essence, sur la sensualité, mais par exemple, en fait, c'est aussi, moi aussi j'utilise beaucoup Mary Poppins. J'ai un sac plein d'outils, plein de pratiques et je pioche dedans et la personne que j'accompagne pioche dedans aussi. Donc, Métamorphosis est dans cette grande valise. Moi, je reviens sur le voyage. Mais, mais du coup, elle est dans cette grande valise, dans ce grand sac à dos. Euh, et les personnes que j'accompagne qui entrent dans mes différents univers peuvent aller piocher. Et moi, je ressens aussi. Si par exemple, c'est Métamorphosis qui est appelé, ou peut-être un oracle autre, euh, parce que j'ai aussi voilà, des oracles que j'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est toute l'unicité en fait du moment. Et c'est aussi pour ça que pendant un moment, j'ai peut-être eu du temps avant de, de calibrer, d'ajuster, d'aligner un message clair, parce que c'était tellement évident pour moi d'être dans le ressenti, dans le passage par le corps, par la vibration, par le mouvement, par mon intuition, que du coup, mettre sur papier, même sur un site internet ou mes différents accompagnements, bah, c'était en fait trop enfermé. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé en fait avec Métamorphosis parce que je me suis dit, hé, Métamorphosis me comprend. Métamorphosis, pas pour le personnifier, ni la personnifier, je sais pas si je le dirais au féminin ou au masculin, mais il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre ici. Mais vraiment, en fait, c'est ça. C'est se sentir connecté avec une pratique, un outil, avec la métamorphosis pour s'approprier, mais aussi, en fait, ne pas, ouais, c'est ça, ne pas s'enfermer non plus dans cette appropriation. Je crois qu'on dit ça comme ça. Ouais. Mais, et c'est ça qui est beau, en fait. Et je crois que je t'ai déjà dit merci à chaque fois que je te faisais un partage, Non. mais tellement je ressens de la gratitude, en fait, pour ce que je découvre encore et encore. Donc, ça fait du bien.
Ouais, merci, j'accueille tes mots parce que dans toutes les choses et dans mes multiples post-it autour de moi, enfin, je crois qu'un des mots les plus forts pour moi, c'est vraiment cette notion de liberté et de liberté d'expression. Imaginer un projet comme ça s'il était trop cloisonné, justement. Et j'aime, moi, et c'est pour ça que j'aime faire aussi ces petites interviews, et quelque part, c'est tout le défi que j'essaye de mettre en place sur la communauté, on va dire, de Métamorphosis, c'est de voir comment vous vous appropriez dans vos univers. Et je sens qu'il y a encore quelque chose que j'aimerais amener à un autre niveau. Ça, c'est mon côté facilitatrice en intelligence collective, où j'aime profondément le collectif. Alors, j'aime le côté unique de chacun, chacune, mais j'aime, et ça, c'est indétrônable aussi, mais par contre, j'aime la puissance du collectif et à quel point on peut se nourrir les uns les autres et t'as soupiré à ce moment-là, mais c'est marrant. Ouais, en fait, je ressens complètement, ça vibre beaucoup ce que tu viens de partager par rapport à la communauté. Évidemment, je suis aussi très visuelle et je visualise aussi quelque chose de beau derrière ce terme, ce mot communauté. Et, euh, et là, tu parles de celle de métamorphosis, mais c'est vrai que se connecter avec les uns les autres, ça apporte tellement. Ouais. Et par exemple, bah oui, un partage d'expérience peut venir allumer quelque chose. Et en fait, c'est ces liens et tout est juste. Enfin, c'est pour ça que du coup, d'une utilisation et de ces live duo que tu proposes, ça permet justement d'ouvrir mais j'avais pas forcément pensé à voir de cette façon-là et tiens, ça m'intéresse, je vais essayer d'explorer comme ça. Ou justement de me réapproprier cette façon-là de faire pour en fait en faire la mienne. Et, euh, et c'est là où, oui, comme tu parles de liberté, mais c'est là où toute la liberté, elle est là en fait. Ouais, et tu vois, là, ce qui est dans le champ aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une réunion autour du projet Culture Santé en Touraine, et j'ai parlé d'un projet artistique que j'ai mené en action dans un centre de réadaptation. C'était à la fin du Covid. Enfin voilà, donc il y avait justement quelque chose de très enfermé à ce moment-là. Et Métamorphosis, c'était pas encore là, mais par contre, forcément, moi, ma notion d'apporter le mouvement, la liberté et l'expression était déjà très très présente dans ma démarche artistique. Et aujourd'hui, justement, je présentais pendant la visio, alors qu'il y a un défi pour moi parce que c'est un petit peu protocolaire, un peu plus protocolaire que des lives Instagram, on va dire. Euh, C'était aussi de présenter et de dire, bah voilà, sur ce projet Synapse, clairement, moi, Métamorphosis peut venir euh, euh, nourrir aussi ce projet artistique, parce que là, j'ai un centre de réadaptation qui vient de prendre Métamorphosis. Et là, pour moi, je suis extrêmement heureuse quand des structures comme ça, justement, viennent choisir des projets un peu atypiques, on va dire, vu de l'extérieur, on va dire, pour nourrir du collectif, et encore plus dans des endroits, enfin, en tout cas pour moi, dans les endroits de soins où il y en a besoin. Et je sais que c'est quelque chose qui est dans le champ aujourd'hui, et quelque part, je suis contente de le poser avec toi parce que cette notion de prendre soin, il y a mille et une lectures et mille et une manières de le faire, mais je sais que toi aussi, tu aimes prendre soin de l'humain, et que c'est quelque chose qui est ultra présent chez toi. Et voilà, j'avais envie de poser ça aussi dans le champ. Ça résonne comment pour toi? Ça résonne beaucoup parce que, bah, évidemment, cette notion prendre soin des autres, euh, elle est, euh, elle est part entière en fait de tout ce que je partage, autant dans ma sphère privée, personnelle, que dans la sphère professionnelle, que dans ce que je propose en ce moment aussi. Et, euh, et voir ces retours que je peux recevoir, hein, comme encore hier soir, j'ai pu recevoir, c'est tellement fort en fait parce que
bah, ça vient vibrer, ça vient résonner. Et là, tu vois, tu parles justement de choses un peu plus protocolaires. C'est vrai qu'il y en a, mais quand justement la métamorphosis va être utilisée dans un espace qui va s'approprier justement cet outil-là, c'est tellement beau. En fait, c'est que du coup, il y a plein d'ouvertures, il y a enfin, Possible. c'est infini en fait, le nombre de possibilités. Et je pense, enfin, ce que je ressens là, c'est que tu pourrais encore être surprise Mm. de la suite, de, de peut-être demain une personne qui utiliserait Métamorphosis avec autre chose. Là, j'ai même pas d'exemple puisque du coup, ce serait vraiment unique à une autre utilisation. Et tout ça en résonance en fait encore avec ton message, ton objectif, ton but dans l'ouverture via Métamorphosis. Et je trouve que c'est justement ce qui en fait toute cette richesse. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment en fait quelque chose qui est indémodable en fait. Pas quelque chose dont on peut dire bah ça y est, j'ai fait le tour. Ouais, bah, C'est voilà, je te rejoins. c'est pas bon, Et je les après, connais par cœur. Oh bah ça y est, oh bah tiens, oui, bon bah ça y est, j'ai déjà eu ce mot. Enfin souvent sur les cartes, il y a des mots. Mais du coup voilà, comme j'ai parlé du mot cloisonner, ça vient cloisonner quelque chose. Alors qu'en fait, d'un mot, on peut partir sur plein de choses. Moi, je prends un mot et je t'en fais une poésie. mm, Enfin, je t'en écris un poème parce que justement, c'est là où toute la magie et toute la beauté en fait de la créativité et de l'art simplement. Donc oui, moi c'est vrai que bah, en fait, de toute façon, ça résonne beaucoup et je suis tellement contente d'avoir contribué à l'éclosion. contribuer en fait à l'éclosion de tout ça et je m'en souviens encore. Je me souviens, je savais que j'avais embarqué, je savais qu'après il y avait eu quelques réajustements. Je me souviens des petits contretemps que tu as pu avoir aussi dans les Mm. impressions, mais parce que justement ce projet tu le portes avec le cœur, tu l'as porté avec le cœur et tu le portes toujours avec ce cœur-là et et c'est ce qui fait justement que le jour où je l'ai reçu, et puis ce petit mot que tu déposes, eh bien oui, c'est, c'est incroyable. Et je sais encore que tu avais utilisé un mot là-dessus. Je peux le partager. Mm. Euh, Tu me souhaitais de belles explorations créatrices avec tout mon cœur. C'est ce que tu avais sur la fin de ta... Et, euh, et en fait, oui, oui, parce que même dans cette sphère intime, de sensualité, de sexualité consciente, eh bien, on peut justement amener en fait métamorphosis à même dans la relation, Mm. même en couple en fait, même avec un ami, même avec ma fille. Ouais, il y a C'est de jolies utilisations avec les enfants aussi. J'ai des retours. Enfin, moi, je l'ai eu, mais j'ai eu des retours aussi. Et tu et as fait c'est ça qui est partie des beau en personnes. fait. C'est chouette. Mm. C'est pour ça, tu vois, là, je t'ai redonné encore Mm. d'autres sphères dans lesquelles j'utilise métamorphosis dont j'ai pas parlé ici, mais il y a tellement de possibilités. Et c'est pour ça que je dis que métamorphosis m'accompagne. Je m'y connecte quand je sens que c'est là, que ce soit pour mes clients, clientes, que ce soit avec ma fille, que ce soit dans des relations. C'est simplement là, en fait. Et ça fait du bien. Mm. Ouais. Merci de, merci de ton retour. Et ouais, tu parlais des vibrations et là, je regardais. Enfin, j'en ai sorti une aussi et je repensais quand on s'est croisés du côté de La Rochelle où justement j'avais été pour les soucis d'impression et de couleur et tu sais à quel point déjà en tant qu'artiste, moi la couleur est très importante, mais là forcément au niveau de métamorphosis, bah, moi le rendu des couleurs et la vibration des couleurs était à un niveau quand même très élevé. Enfin, en tout cas,
j'avais une idée bien précise dans le sens où j'ai fait faire les photos par une photographe pour avoir la qualité la meilleure possible au niveau de tous mes dessins. Et en fait, il y avait quelque chose les premières fois qui n'était pas ressorti visuellement et peut-être qu'aurait pas choqué certaines personnes, mais maintenant, moi, j'attache tellement d'importance à cette vibration. Et là, c'est ce que tu disais, c'est au-delà des mots, c'est comment j'attrape une carte, comment j'attrape une couleur, une forme, et il y a quelque chose qui se fait. Et ça m'a ramené voilà, quelques instants à La Rochelle quand on s'était croisés autour de ce parcours-là de l'entre-deux. Donc toi, tu as vraiment été sur le pointillé du chemin. C'est marrant, vraiment, on s'est rencontrés vraiment presque au tout début du projet. Et puis voilà, en pointillé, tu as été dans les premières à répondre voilà, au sondage et à ce que pouvaient véhiculer les quelques cartes quand j'ai posé la question au début. Et puis après, voilà, c'est marrant, voilà, comment quelque part tu es sur le parcours depuis le début. Oui, et puis bah, enfin, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit au tout début, ça a été une évidence en fait. Je te connaissais à peine, vraiment. Et en fait, il y a eu un appel du cœur, il y a eu quelque chose qui s'est créé en fait. Et là, bah oui, c'est venu me parler, bah voilà, d'âme à âme, de cœur à cœur, je dirais d'artiste à artiste. Enfin bref, enfin, on pourrait chercher plein de liens, mais ils sont tous en fait vrais et simples. Et on n'a jamais nourri quelque chose en fait de l'ordre de l'attente ou de ah bah ouais, il manque ça dans ton avec Métamorphosis. Non, en fait, c'est très juste parce que je te vois évoluer aussi, tu me vois évoluer aussi. Évidemment, on se suit beaucoup et mais c'est vrai que oui, c'est ça, une évidence en fait, une évidence d'avoir fait partie et de faire partie en fait, d'avoir fait partie du cheminement depuis le début et d'en faire partie. C'est entrer dans une vraie, enfin, j'ai beaucoup cette notion de liberté et même pour sortir des cases, mais ce qui me vient là, c'est cette notion de la famille métamorphosis en fait. Euh, Merci. Au-delà de liens, du sang, de quoi que ce soit, mais mais vraiment, tu parles de communauté, voilà, une famille, une communauté autour de Métamorphosis, c'est incroyable. Parce que enfin, et d'être là au départ, bah c'est beau en fait. C'est beau d'assister à toute cette éclosion, quoi. Ça, on dit éclosion, Ouais. comme au printemps. En tout cas, merci infiniment de tes retours parce que on va dire, ce genre de retour qui vient nourrir aussi l'énergie de continuer à nourrir ce collectif parce que forcément au quotidien ça demande voilà des réflexions, des pistes, de prendre des Bien chemins ou sûr. pas. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent s'ouvrir à moi ou pas. Et voilà, et c'est des choix. Et après, c'est ce que tu disais, ouais, il y a vraiment pour moi cet espace de questions qui n'est pas comme un espace de questions de manque, mais de plus de ah, un peu comme la petite fille qui aurait envie d'ouvrir un paquet cadeau, de dire ah tiens, où est-ce que je pourrais creuser un peu encore. Tiens, il n'y aurait pas une petite, pas une astuce, mais quelque chose de voilà, moi je suis encore ouverte à, tu vois, à faire Oui, évoluer encore un petit peu et nourrir des choses au niveau de la notice. Et c'est pareil, le mot est pas beau et c'est pas, enfin en tout cas de l'espace qu'accompagne Métamorphosis. c'est Et, ça. C'est et plus c'est les qu'une moments notice humains parce que qui me donnent envie de nourrir ça. Enfin, désolée, je t'ai coupé un instant, mais c'est. je vois ce que tu veux dire et c'est pour ça que je rebondis juste sur le mot notice parce que c'est pas une notice que tu proposes à mon sens, hein, selon mes propres mots évidemment, mais une notice, c'est ce que tu vas trouver dans un oracle avec un petit carnet et avec une description simple. Euh, Moi, je sais que ce soit des oracles ou autres, je prends cet exemple-là parce que il y a des livrets qui sont clairement des outils d'introspection parce que ça va plus loin que la carte, ça va plus loin que les mots qui sont sur cette carte. Et c'est ce que j'aime en fait le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis beaucoup plus connectée aux oracles de façon visuelle
Mm. et ressenti, sensoriel, plutôt que, voilà, par exemple, il y a le mot confiance. Voilà, c'est pas, c'est pas une lecture brute que je fais. C'est une lecture Mm. holistique parce que vraiment, elle prend tout en compte. Et oui, c'est un espace. Enfin, c'est vrai que notice, on a l'impression d'être dans la notice d'utilisation du nouveau lecteur DVD ou Oui, autre. oui, voilà. Et du coup, c'est vrai que Ouais, protocolaire qui est à l'opposé, entre guillemets, il n'y aura pas d'un point A et un point B. Enfin, voilà, petit bah, A. c'est ça. C'est qu'en fait, si vous avez besoin d'une notice pour Métamorphosis, contactez directement Charlotte en fait, qui vous qui vous en parlera et entrez dans cet univers pour justement voir à quel point vous pouvez vous approprier même sans notice et pourquoi vous avez besoin autant d'une notice en Mm. fait. Enfin, moi c'est les premières questions qui me viendraient, mais c'est vrai que au-delà de ça, c'est comment je m'approprie, pourquoi j'ai besoin en fait de mettre encore le mental. Alors le mental, on ne le tue pas, le mental, Non, mais on ne oui, dit pas qu'il mais n'existe certains. plus, surtout pas. Mm, mm. Mais mais c'est vrai qu'en fait, on laisse la place à justement une connexion profonde en fait. Mm, Et ça fait un bien fou. mm. Je vois l'heure qui tourne et il me semble que toi, tu avais Oui. un impératif avant 14 heures, donc je ne voudrais pas te mettre en retard. Mais petite question pour la fin, et ça va peut-être une question ou une colle, hein, je ne sais pas, mais tu as dit brièvement les endroits où voilà, toi, tu as utilisé Métamorphosis, mais justement, est-ce que tu sens ou est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais creuser, où tu dis, ah tiens, là, pour apprendre justement ce que tu disais, apprendre à te connaître plus, à t'approprier, à les plonger encore plus, enfin, voilà, est-ce qu'il y a un espace que tu aimerais explorer encore plus? Oui. Alors, j'écoute ta question et en fait, je regarde, bah, du coup, c'est toujours celle-ci qui est au-dessus, Métamorphosis, et là, je me dis, oui. Un grand oui, il y a encore des espaces dans lesquels j'ai envie de développer et d'approfondir, mais je dirais que j'aime beaucoup, je crois que j'avais eu l'occasion de t'en partager un petit peu, dessiner, peindre avec ma fille. On fait beaucoup ça toutes les deux. C'est une de nos activités préférées. Et en fait, je sens qu'il y a encore quelque chose qui me retient dans le «Ah mais c'est moche» ou «C'est pas assez Mm. bien», c'est Ouais. pas assez voilà. Et en fait, je pense qu'il y aurait quelque chose que je pourrais creuser entre Métamorphosis et justement cet espace où je libère pas encore Ouais. Le plein encore potentiel. cette créativité. Il y a encore une retenue en fait. Et puis je trouve ça intéressant Mm. justement de pouvoir creuser peut-être, enfin, peut-être même sûrement dans cet espace-là, Petite parce que ça question, ouvrira d'autres ouais, choses. par rapport à ça et ta fille, quand tu dis tu crées avec ta fille, c'est vous créez l'une et l'autre dans un espace temporel en même temps ou vous créez sur le même endroit? Alors on a fait les deux. D'accord. On a fait les deux et souvent à la fin, alors on se laisse libre de dessiner, de peindre ce qu'on a envie avec les couleurs qu'on choisit. Et à la fin, les palettes en fait bah, regorgent encore de plein de Mm. couleurs. Et pour pas les laisser partir en fait et les laver et voilà les perdre vraiment quelque part, eh bien on les utilise toutes Mm. et on en fait sur une, deux, trois feuilles, enfin et on fait en fait et c'est forcément à un moment on a l'impression on a mis trop de choses et que du coup mais en fait c'est fait spontanément ou alors on va en mettre sur les mains et là du coup on va jouer avec les mains. Ouais, vraiment le sensoriel. Ouais. Mm. Donc il y a vraiment tout ça. Donc c'est vrai que j'aime bien ces moments-là et je pense que c'est des choses à approfondir pour aller encore plus loin en fait dans ce qui peut être bah, en dehors du mental quelque part parce que il y a aussi cette croyance que ah mais moi je suis absolument pas une artiste peintre, moi je sais pas dessiner, moi je sais pas faire ça, je sais pas faire cela. Mais finalement, au départ, pour les personnes qui font du vélo, par exemple,
Avant, vous saviez pas faire du vélo. Vous aviez peut-être besoin de deux petites roues. Et en fait, maintenant, bah, vous avez plus besoin et vous savez en faire comme si vous en aviez toujours fait, en fait. Ouais, et puis après, tout dépend ce que tu veux ouvrir aussi. Mm. Euh, Si l'idée est de se faire plaisir, d'être dans la couleur, la vibration, de partager un instant et de se faire plaisir à dessiner, peu importe le résultat, qui est un vaste challenge, hein, clairement, dans la société où on a tendance à vouloir un résultat fini, beau, visible, parfait. Je mets bien plein de guillemets sur le parfait. Enfin, voilà. C'est là de lâcher toutes ces attentes-là et tous les jugements, et qui est un gros dossier. Là, clairement, on pourrait en parler pendant une heure, voire une journée entière, Facilement. voire ad vitam. Euh, mais si tu lâches ces attentes et ces peurs et les jugements que vous pourriez avoir l'une et l'autre sur le dessin de l'une et l'autre, et de se dire, bah, on est sur de l'expérimentation, on se fait plaisir, on met une musique, on prend des couleurs, on se Mm. fait plaisir, et quelle est la vibration de la carte qui nous soutient, et allez, on y va, on danse, on dessine, on voilà. Et bien là, je suis persuadée que vous pourriez avoir de très belles explorations mère-fille. Et après, le Et résultat, il sera tellement riche de justement libération diverses et variées que le dessin, même si c'est un simple trait, mais que ce trait, il représente ce que vous avez vécu, ce moment, la puissance de tout ce qu'il y a, et ben, ce sera le plus magnifique des dessins, et ce sera parfait comme ça, et il n'a pas besoin de répondre à des critères esthétiques pour autant. c'est tellement ça. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure que tu étais en train de partager cette idée-là, je la visualisais tout de suite, en fait, Ah, moi, je... dans la matière. Donc, ce qui fait que je visualise ce moment, puis cette connexion avec ma fille, elle est déjà très présente. Mais c'est vrai que euh, se laisser en fait guider, mettre une musique et tout ça, bah, c'est exactement le cadre idéal en fait pour moi et pour nous justement. Donc je vais explorer tout ça et je ne manquerai pas de te partager nos résultats. Enfin nos résultats, pas en mode résultat, mais en mode plutôt nos créations et Vos surtout nos ressentis. ressentis. Ouais. Eh bien, merci beaucoup à toi, Sandra, d'avoir Merci à joué toi, le jeu de cette interview. Voilà, pour c'était génial. tes ressentis sur Métamorphosis. Bah, je te souhaite de très belles explorations, encore mille et une couleurs diverses et variées pour plonger dans ce qui a besoin d'être vécu, libéré, livré, dessiné. Euh, Mm. et ouais, j'ai hâte de voir, ou en tout cas de voir un petit peu. Voilà. Oui, Merci infiniment à toi. Et puis de toute façon, on se merci retrouve beaucoup à toi. de l'autre côté très bientôt, de mille et une manières. Et puis bah, merci pour les commentaires qu'il y a eu sur le long. On en a vu, j'ai fait quelques rebonds. En tout cas, pour ceux qui seront courageux et regarderont jusqu'au bout, bah, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres interviews. Personne amène sa vibration. Merci Sandra d'avoir amené ta jolie vibration pétillante aujourd'hui. Merci beaucoup. À plus tard.